Nous sommes en direct du New Cap Center, 15e arrondissement, à 2 pas de la Tour Eiffel, pour ce grand salon presse média au futur. Et j'accueille Thibaut Villemont. Bonjour. Bonjour, pour la société Press Rider. Ouais. C'est ça, vous êtes directeur des partenariats. Alors on veut savoir ce que vous faites tout de suite. Alors Press Reader, merci de m'accueillir sur ce salon. Press Reader est en réalité une plateforme de presse ou de contenu numérique international. Notre métier, c'est finalement d'agréger des contenus d'éditeurs du monde entier pour les diffuser sur une seule et même plateforme, donc une plateforme web et également des applications à destination d'une audience complètement internationale et des cibles diverses et variées. Concrètement, ça veut dire que vous recevez quel type de format de la part d'éditeurs et avec quelle finalité derrière ? Alors on reçoit plusieurs types de formats. Le format finalement prioritaire, c'est le format PDF, donc c'est le même journal qu'on le retrouve dans vos kiosques papier. Et derrière, on transforme ce journal avec une lecture numérique complètement immersive, intuitive, une lecture audio également. Donc la porte d'entrée reste quand même aujourd'hui le journal PDF, mais on s'éloigne de plus en plus sur de nouveaux formats, avec notamment une entrée aussi par article et bientôt d'autres formes d'entrée. Comment on peut illustrer l'action de votre société concrètement, voilà, parce qu'on entend parler de PDF, plateforme, kiosque, mais ça se passe comment pour le lambda? Alors voilà, ça c'est très important. Alors pour le lambda, en fait, on a plusieurs canaux de distribution chez Press Reader. On les distingue en deux en fait. On a le canal B2C. Okay, donc vous pouvez vous abonner à Press Reader pour 30 € par mois. Et c'est un peu comme la même expérience que vous avez sur d'autres plateformes de contenu comme Spotify ou comme Netflix par exemple. Vous payez 30 € par mois et vous avez accès à l'ensemble de notre catalogue de presse. Okay, donc à nos 8500 publications internationales, françaises, etc. Ça c'est le premier. On est sur de l'image là. Non, sur, quand vous vous abonnez à Press Reader, ouais. Vous téléchargez l'application, vous rentrez sur ça la d'accord, plateforme web, mais ce à quoi on accède? vous accédez au journal des éditeurs. Au journal des Voilà, éditeurs. au journal d'accord. des éditeurs. Okay. Et donc vous avez accès au journal du jour, mais vous avez également accès aux archives, etc. Voilà. Et nous, on a sur notre plateforme une hiérarchisation du contenu par rubrique, par catégorie. Donc vous avez de la presse people, de la presse économique, etc. Vous avez de la presse aussi quotidienne, nationale, régionale. Voilà. Donc tout est bien uniformisé et hiérarchisé. Voilà. Donc c'est très très simple pour l'utilisateur final de s'y retrouver. Et notre deuxième canal de distribution, ça va être un canal plutôt B2B. Et ça, c'est notre canal finalement majoritaire. Ça représente 85% de notre business aujourd'hui. Donc en gros, c'est quoi le concept? C'est qu'on va contractualiser directement avec des partenaires B2B. Donc ça peut être des hôtels, ça peut être des compagnies aériennes, ça peut être des croisiéristes, ça peut être des médiathèques, bibliothèques. Et donc on a aujourd'hui plus de 13 000 clients à travers le monde sur ces partenaires-là. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? B2B, B2C? Alors qu'est-ce qui fonctionne le mieux? C'est une bonne question. Nous, on est plutôt orienté sur du B2B. On se dit que sur le B2C, on valorise notre produit qui est plutôt premium à 30 € par mois pour d'ailleurs mieux le vendre en B2B derrière. Et donc oui, le B2B, c'est 85% de notre chiffre d'affaires, donc c'est ce qui marche le mieux. Ça correspond à des vraies attentes de la part de nos clients. Et en France, notamment, on travaille avec plus de 1400 hôtels sur le territoire national. On a un accord de distribution avec le groupe Accor depuis maintenant un certain temps. On travaille avec les hôtels B&B, on travaille avec le Club Med, on travaille avec les résidences Pierre et Vacances, qui en fait diffusent notre plateforme, notre produit au sein des établissements. Donc vous êtes utilisateur final, vous arrivez dans un hôtel Accor, vous vous connectez au Wi-Fi, vous avez accès à de la presse, le temps de votre séjour. Une fois rentré chez vous, vous n'avez plus accès à de la presse. Donc c'est vraiment un avantage finalement offert par les établissements hôteliers à leurs clients. Vous avez parlé de nouveaux formats tout à l'heure. Ça devient une nécessité. La presse ne se lit plus que uniquement au sens propre du terme. Elle s'écoute ou elle se regarde. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, de ce renouvellement-là? Et surtout, comment est-ce qu'on peut le matérialiser sur une plateforme? Comme on l'expliquait là, quand on arrive, c'est des formats bruts qu'on a en face de nous. Comment est-ce qu'on peut le rendre plus accessible et le consommer d'une autre manière? Ouais, c'est une bonne question là-dessus. On travaille énormément sur le format et encore plus sur l'aspect numérique. On a tous l'habitude d'aller dans son kiosque papier et finalement d'acheter son journal ou son magazine préféré. Sur le numérique, l'expérience, il faut qu'elle soit parfaite. Donc en gros, nous on a une technologie de lecture qui est dédiée, qu'on a labellisée. C'est notre propre technologie de lecture. Donc quand je vous disais qu'on transforme les PDF, c'est vrai. En fait, on s'éloigne de l'expérience journal feuilleté
à une expérience un peu plus immersive avec des modes, différents modes de lecture, par exemple un mode article qui est complètement adapté à l'ensemble des écrans, tablettes, ordinateurs, téléphone portable également. On a ce mode article-là, on a un mode audio aussi avec des intégrations text-to-speech, donc on a la capacité de C'est l'ensemble de l'article qui est lu ou c'est par exemple une partie qui est mise en avant, c'est l'ensemble de l'interview, le l'article qui est témoignage lu, en l'occurrence. C'est l'ensemble de l'article qui est lu. On a également plein de fonctionnalités dans notre liseuse, des fonctionnalités de traduction automatique de contenu. Vous pouvez traduire le contenu en 20 langues différentes. Ça, c'est quelque chose qui est ultra pertinent également dans le cadre d'une audience internationale. Et voilà, on a aussi des notions d'accessibilité qui sont ultra importantes. On vient de sortir une grosse innovation, c'est une police pour les personnes dyslexiques. Donc on a la possibilité d'adapter aussi le format de la police sur PressReader, de jouer sur la taille du contenu, de jouer sur la visibilité. On peut parler d'ADN ergonomique numérique, exactement, en quelque sorte. Et exactement. Et je rebondis sur ce point-là parce que cet ADN-là, cette technologie-là et finalement cette brique logicielle qu'on déploie pour notre propre plateforme, on la commercialise aussi auprès d'éditeurs de presse. Okay, donc les éditeurs de presse, en gros, quand vous allez chez un éditeur, vous pouvez consulter le journal quand ils ont un kiosque numérique, par exemple. Et nous, derrière, pour certains éditeurs, on leur fournit cette brique logicielle-là qui est la transformation du journal. Okay, parce que les éditeurs, finalement, ils ont juste le journal en tant que tel, le format brut. Et derrière, nous, tout ce qui est mode de lecture, mode article, etc., mode audio, c'est nous qui pouvons fournir. Et sur cette verticale-là, on travaille avec plus de 200 éditeurs dans le monde, de 49 pays différents, dont le New York Times, The Guardian, etc. Thibaut Villemont, vous avez le mot de la fin. Alors voilà, le principe, c'est un peu le totem maintenant quand on fait ces interviews. Si vous deviez résumer en un seul mot ce salon Presse et Médias au futur. Un seul mot, c'est pas simple. Je dirais la résilience. La résilience parce que c'est vrai que depuis hier qu'on est sur le salon, on parle à de nombreux éditeurs, de nombreux partenaires. Et on est tous dans cette atmosphère de résilience, mais je vois aussi beaucoup d'initiatives et beaucoup de capacités aussi des éditeurs de presse et de contenu de manière générale à innover et en tout cas à se battre au quotidien pour aller de l'avant et aller chercher de l'audience et des revenus et voilà. Résilience donc. Merci beaucoup. Merci à et vous. bon salon. Merci. Merci. Au plaisir. À bientôt.